Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, ça commence avec du rouge, hein, du rouge bien prononcé, donc après bien prononcé, voilà c'est 2%, mais 2% sur le Bitcoin quand même, ça fait beaucoup un petit peu au réveil. On va effacer tout ça et on va regarder un petit peu. Donc la remontada qui faisait mal hier, globalement, le retour à la normale. Et maintenant, on se retrouve dedans et retester. C'est marrant, on reteste ici les lots qu'on avait identifiés comme potentielle entrée. Hein, potentielle entrée, c'est les supports d'avant, en considérant ça comme une déviation. Donc, si vous êtes bullish, vous n'avez pas trop envie de voir accepter ici. On est déjà dans un lot qui devrait être accepté. La chose à considérer, donc ça, c'est éventuellement si vous êtes bullish, c'est pas mal d'acheter dans cette zone. Pourquoi? Parce que c'est un support qui a été, vous voyez, qui a fait le taf ici. Ça, c'est si vous êtes bullish. Parce que là, on peut avoir le biais qu'on veut. Hein. Si on regarde un peu Ishimoku, on est dans le nuage, il peut se passer n'importe quoi. Dans d'autres unités de temps, c'est moins rigolo. Et avec d'autres indicateurs de tendance, que ce soit les croisements d'EMA ou d'autres signaux de tendance, on est encore dans le côté, on cherche le bottom. Donc là, hier, on est revenu taguer les EMA qui se font EMA 9, EMA 18 ici, hein, il y en a qui utilisent d'autres chiffres, qui font office de résistance, et paf, on rejette ce matin au réveil. Une clôture dans le rouge, c'est pas positif. Hein. Il faudrait pas qu'on clôture dans le rouge. Hein. Ce qu'on veut voir, c'est une acceptation au-dessus des EMA qui ferait support. Ça, c'est si vous êtes bullish. Donc, si vous êtes tardif et bullish, pas mal pour acheter ici avec un stop là-dessous. Si vous êtes... Alors, bullish, c'est-à-dire haussier. Sinon, si vous êtes bearish, bah, là, c'est un petit peu no man's land. C'est un peu no man's land. C'est pas l'idéal pour faire quoi que ce soit parce que justement c'est un support et donc il n'y a peut-être rien à faire et sinon faut considérer deux choses en dehors de ça. C'est que maintenant on est un petit peu dans les mains de ceux qui décident où ça va, hein. Hier Michael Saylor a dit qu'il avait acheté à 57 000 en moyenne. Comme d'habitude il n'achète pas le bottom, hein. Il a très mauvais timing, il a embauché personne. Il n'a pas pris le VIP. Et du coup, maintenant, on est partagé entre ces choses-là, qui sont où est la liquidité, où les boss du marché veulent nous emmener. Et ils pourraient nous emmener soit par là, avec à l'évidence une suite de stops en cascade haussier, stop acheteur, soit par ici, qui irait chercher la liquidité qui n'a pas été cherchée du premier coup là. C'est-à-dire que V bottom peut-être pas, et on va voir W. Est-ce que si c'est pas W, c'est plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, avec une volatilité de fou, hein, faut bien le considérer. Mais du coup, on a du sang des deux côtés là. On a ici des shorts et ici des longues. Donc on est un petit peu à la merci. Évidemment, entre les deux, on n'a pas forcément envie de prendre position, sinon dans les extrêmes, voir est-ce que là vous visez la continuation haussière, ce qui serait complètement logique, hein, viser la continuation haussière. Si on allait par là, on pourrait supposer au-dessus de 58 000, 60 000, s'il y a des stops en cascade, que ça va s'accélérer. Pourquoi? Parce que globalement, ça équivaudrait à se retrouver avec tout ce mouvement 60 000, 53 000 comme un gros bear trap, un piège à bourse, un piège à vendeurs. Donc ça voudrait dire que tous les vendeurs sont coincés. Si on va par là, c'est moche. Parce que toutes ces tentatives de rachat désespérées ici sont mauvaises, sont pas bonnes. Maintenant, voilà. Donc, personnellement, je préfère rester sur le côté. Pourquoi je préfère rester sur le côté? Parce que ce matin, le S&P 500 nous imprime à moins 1%. C'est pas... Normalement, il ne devrait plus rien nous arriver d'affreux. Hein.
c'était le rebond, l'optimisme revient, ce truc ne fait que monter, ça ne peut que monter, etc. etc. Paf, au réveil, clac, direct, rouge. On annule le move de hier, donc c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Je vous rappelle que pendant tout ce temps, on a le dollar index qui continue de trend haussier, on est toujours en tendance haussière. Donc, et pas un petit peu, hein, c'est une vraie tendance haussière. Ouais, donc ça retrace un peu, mais n'empêche que bon, ça monte. Et on a le VIX qui est quand même relativement élevé, donc volatilité index sur les marchés, ce qui est pas rassurant. C'est pas, ça peut revenir comme d'habitude en bas, mais un jour non. Hein. Donc à voir. Donc pour l'instant, on attend de voir s'il y a un vrai impact sur les marchés traditionnels ou pas. Et j'ai l'impression que cette sortie un peu rapide de ce matin, elle est liée à un retour d'une corrélation avec les indices. Voilà. En tout cas, hier, au niveau de la résistance, ça n'a pas voulu passer, ça c'est sûr. Donc pas grand-chose à dire. Si je pars du principe suivant, c'est que si on est bullish, on achète. Si on est bearish, on vend. Ça nous évite de regretter si ça monte. Oh, je le savais. Et si on achète parce que alors qu'on est baissier, ou alors je vendrai plus tard quand ça monte, ben non. C'est des coups à regretter dans tous les cas. Donc personnellement, je ne sais pas vraiment où va le marché. La tendance sur ces 2 derniers mois est haussière. La tendance sur ces 2 dernières semaines, elle est baissière. Personnellement, je n'ai pas d'avantage sur le marché. Ça veut dire que c'est quoi d'avoir un avantage sur le marché? C'est qu'il y a un moment, il y a un signal clair. Le truc qui te saute à la face. Bah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je préfère attendre un alignement. Il y avait le beau trade qui était là. Bah, j'ai raté. Bah, maintenant, la suite, c'est quoi? J'en sais rien en tout cas au niveau du Bitcoin. Tant qu'il hésite, tant qu'il est hésitant, c'est-à-dire là-dedans, là, bah, les alts peuvent bien se porter. Hein. Enfin, certaines, bien sûr. Hein. On a vu ce matin le rebond des coins de chiens, Shiba, Doge. C'est très bizarre la manière dont fonctionne le marché des cryptos en ce moment. C'est le whack-a-mole, hein. C'est le cours après la taupe. Et la taupe, tu tapes, non, il s'en va. Hop. Donc, c'est un peu le jeu de surprise, motherfucker. Hein. Et du coup, il faut soit anticiper, soit avoir du bol, soit simplement trade ses setups, soit d'être mono asset et de trade les mouvements dans l'asset, dans vos assets préférés. Mais du coup, c'est pas facile et je pense que c'est parce que les gens sont fortement investis. Vu que les gens sont fortement investis, les pumps sont réduites ou alors focus parce que tout le monde a déjà ses jetons sur le tapis. Et on peut pas acheter des trucs si on est déjà investi ailleurs. Donc à voir. Donc on garde un œil sur les marchés traditionnels. Au moment où je vous parle, je vois le pétrole qui chute de 3% dans la journée. Enfin hier, c'est un problème. Là. 3% aujourd'hui. Ça picote. Il essaye de nous dire quelque chose. Voilà. Voilà. Et puis bah, là, je vais commencer le live VIP. Et puis on se retrouve demain pour la météo du Bitcoin. C'est une météo. Aujourd'hui, on n'a pas une idée claire de la direction. C'est comme ça. Le jour où il y a un truc clair, où j'invoque la purge, où je dis que les bears sont échecs et mat, etc. Parce que alignement des planètes, forte probabilité que ça arrive, bah je le dirai. Aujourd'hui, je garde mes sous. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à demain.